Il les avait baptisés du Saint-Esprit avant même sa mort. Mais le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, trouvant déjà les disciples de Jésus-Christ, ils étaient déjà baptisés par Christ. Le Saint-Esprit est venu simplement se déposer sur leur tête pour qu'ils commencent la mission. Les jours de la Pentecôte, ce n'était pas du tout le baptême du Saint-Esprit pour les disciples qui étaient avec Christ, parce que Christ les avait déjà baptisés du Saint-Esprit avant même sa crucifixion. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu leur dire la recommandation que le Seigneur vous avait donnée de rester ici. Vous m'attendez, quand je viendrai, je vous dirai, sortez maintenant, commencez à évangéliser à Jérusalem. Il est venu comme pour leur remettre l'ordre des missions. Le Saint-Esprit de la Pentecôte était venu remettre l'ordre de la mission, de l'évangélisation mondiale aux disciples de Jésus-Christ qui attendaient ces papiers avant de sortir de la retraite. Tu peux aller en retraite et ne sors pas si tu n'as pas encore reçu le visa de la mission. Parce que tu as été appelé par Christ en retraite. Tu sors de la retraite, tu n'as aucun message de Dieu. Est-ce que c'est Christ qui t'avait appelé? Ou toi-même tu es allé chercher Christ sans rendez-vous et Christ s'est caché? Il a refusé de te rencontrer parce que ce n'était pas prévu dans son agenda. Alléluia. Amen. Il souffla sur les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Comment on souffle? On souffle comment? Hein? Oui. On souffle comment? Ah. Jésus-Christ, pour communiquer le Saint-Esprit à ses disciples, il avait communiqué à travers son souffle. Donc, je vous donnerai les manières dont on baptise du Saint-Esprit. On ne pose pas simplement les mains. Tout est prévu dans le cours. Les manières dont on reçoit le Saint-Esprit. On baptise du Saint-Esprit. Soyez bien. Christ a commencé d'abord par souffler. Il a soufflé. Et quand le Saint-Esprit est venu ce jour-là, au jour de la Pentecôte, sous forme de langues de feu. Ok? Mais quand Paul baptisait, il imposait les mains sur les gens, il recevait le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit quand ils sortent du baptême d'immersion. Plongés dans les eaux, lorsqu'ils sortent directement, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs manières. Il y a le baptême aussi du Saint-Esprit lorsqu'on est en train de prêcher la parole de Dieu. L'onction de la parole de Dieu, lorsque tu t'es bien préparé dans la présence de Dieu, quand tu vas prêcher la parole de Dieu, quand elle sortira avec puissance, ça touchera quelques-uns dans la salle, ils seront directement baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi on entend des cris des gens. Commence à parler alors, mais tu ne les as pas touchés les mains. Tu ne les as pas imposés tes mains. Seulement la communication. Voilà pourquoi un prédicateur doit se préparer avant de monter à la chair. On ne monte pas à la chair parce qu'on a la connaissance de la parole de Dieu. Il faut prendre des temps dans la présence de Dieu. Tu dois te préparer parce que tu es le dépositaire de la vie. Tu es l'entrepôt de la vie. Tu es la solution aux problèmes des gens.
Les gens viennent rencontrer Christ à travers toi. Et de quelle manière tu t'es préparé avant de monter à la chair? Obete libakuna batoboswami, bana kuna batemoralize yo. Mobile na yo kuna sote atsaki dige nini? Kolonda kwa yati yo mal à l'aise. Ozana nyongwa moto moko ba fingi yo neno oza musa nzamba lokuta, tout se démoraliser yo. Au lieu au beau ya komata la chair, ok la chair parce que yebi koza na connaissance, au beta bord et kosimba. Tu frapperas les bords, mais cela ne produira pas la vie. Tu prêcheras avec révélation, mais cela ne produira pas la vie dans l'assemblée, si tu ne t'es pas préparé dans la présence du Seigneur. Là où est Dieu, son trône est sacré. Il est tellement saint qu'il veut que nous entrions dans sa présence en nous préparant, en confessant nos péchés, en nous repentant, en nous humiliant dans sa présence, en reconnaissant que nous ne méritons pas. Il n'y a que lui qui mérite, qui nous fasse grâce. S'il ne fait pas grâce, les dons que nous avons ne produiront pas de bons fruits. Mais par contre, ça entraînera la mort dans l'assemblée. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses. Amen. Amen. Nous allons rapidement terminer. S'il est 14h12, nous prenons seulement le dernier point, c'est 1.4, les objectifs de l'Église du Seigneur Jésus. Les objectifs de l'Église du Seigneur Jésus. L'Église de Jésus-Christ a 5 objectifs principaux. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a 5 objectifs principaux. 1. Célébrer la présence de Dieu dans les louanges et dans l'adoration. Oh, vous n'êtes pas avec nous? Vous êtes en dehors ici. Nous sommes à la page 10, alinéa 1. De Dieu dans les louanges et dans l'adoration. Frères et sœurs, sachant que Jésus-Christ était venu pour une mission, faire de toutes les nations des véritables adoratrices. Jean 4, 23 à 24. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est Jean 4, 23 à 24. Et quand vous prenez Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus-Christ répondra au serpent et dira, loin de moi, car il est écrit, tu adoreras et tu le serviras. Tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Donc la première mission pour laquelle Dieu a créé son Église, c'est pour que les gens l'adorent. L'Église, c'est une assemblée des adorateurs. Jésus-Christ, quand il est venu en Israël, il a trouvé que les Israélites étaient des adorateurs. Mais Dieu n'avait plus besoin des adorateurs. Il avait besoin des vrais adorateurs. Et pour devenir vrais adorateurs, on les devient en Christ. Et quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on va les retrouver où? À l'Église. C'est pourquoi le Saint-Esprit attend le monde dans l'Église pour les baptiser afin qu'ils deviennent les vrais adorateurs. Le Saint-Esprit est dans l'Église. Il attend Israël. Qu'Israël vienne à l'Église pour qu'il soit baptisé afin qu'Israël devienne aussi
les vrais adorateurs. Il attend les nations qui donnent leur vie au Seigneur. Ils seront baptisés par le Saint-Esprit et aussi deviendront des vrais adorateurs. En Israël, il y a des adorateurs. Dans l'église, il y a des vrais adorateurs. Ce sont les membres de l'église. C'est l'église qui a la clé de préparer le monde à donner sa vie à Christ. Le salut de l'humanité, la clé du salut de l'humanité, Christ l'a remise à l'église. Dieu parle au monde en ces temps de la fin par l'église. Voilà pourquoi l'église doit connaître son rôle. L'église doit faire son rôle. Les nations, la République démocratique du Congo, pour qu'elles deviennent développées, il faut que RDC connaisse Jésus-Christ. Et pour connaître Jésus-Christ, il faut que les gouvernements travaillent en synergie avec l'Église. Aussi longtemps que l'État s'acharnera contre l'Église, la République n'avancera pas. Même si on nous envoie des experts en ces sciences-là, tous ces experts-là deviendront seulement des corrompus. L'intelligence sera obscurcie. Parce que c'est l'Église qui transforme l'humanité. Ce n'est pas l'intelligence de ce monde qui transforme. Vous connaissez l'histoire de l'Europe. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Europe, moi j'ai appris cela. Je connais l'histoire de l'Europe. Ce qui a fait que l'Europe devienne une puissance, c'est le christianisme. Les grandes puissances, c'est le christianisme. Si vous ne savez pas, je vous informe. Je vous informe. La Corée du Sud, ce fut comme un village à Séoul. Séoul, la capitale. Il n'y avait pas de maison en étage. Il n'y avait pas de maison en étage. C'était comme un banlieue comme ça. Mais lorsque le christianisme est arrivé en Corée du Sud, avec des pères comme Yonggi-cho, avec les autres là. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en Corée du Sud, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, la Corée du Sud résiste farouchement à la Corée du Nord, qui est une grande puissance aussi sur le point d'armement. La Corée du Sud est devenue un pays développé à cause de l'Évangile. Le gouvernement a coopéré avec l'Église. Et l'Église a investi. L'Église a pris en charge les pays dans les prières et dans les orientations divines.